Alors bonjour à tous, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec mon mari. Aujourd'hui on fait une double vidéo, donc on fait Une tarte aux poires facile qu'on a trouvée sur le site au Palais des Gourmands. voilà, facile. Et je le fais avec l'appareil rouge que mon mari m'a Et offert. on fait en même temps le crash test de la machine Domo. Je fais attention parce que j'ai déjà fait cuire un peu la pâte. Domo, tu la vois l'appareil? Ouais, il faut juste que, voilà. Domo cuisson automatique. Donc on va essayer de réussir la tarte avec ça directement. Bon, alors, aussi. Bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai déjà pré-cuit un peu la pâte dans l'appareil. Alors pour la recette, il vous faut 2 poires, 20 centilitres de crème liquide, 2 œufs, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et une pâte feuilletée. Voilà. Et donc, amour, merci. La recette est facile. Donc, mélanger les œufs et le sucre et les faire blanchir. Donc alors, on a mis les œufs. Normalement, il en faut que 2. Mais bon, comme on l'a déjà fait la recette, moi j'en mets 4 pour que ça aille vraiment bien le goût. Comme ça, c'est meilleur. Donc, tu peux casser les œufs. Vas-y, bébé. Ouais. Casse les œufs. Vas-y, tu me passes. Tu mets dans la poubelle. Merci. Voilà. Donc, bon, à force de faire la recette, on voit ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. Donc nous on met 4 œufs parce que les œufs c'est vraiment bon. Voilà. Alors on a cassé les 4 œufs dans le plat. Alors donc il dit prendre le sucre. Donc on a pesé 100 g de sucre. Forcément une balance qui est très efficace d'ailleurs. C'est une balance Tefal. Elle permet de peser même les liquides, ce qui permet de ne pas chipoter avec des bols doseurs. Donc on met les 100 g de sucre et on bat jusqu'au temps que ça blanchit. Donc quand les œufs deviennent un peu blancs, on est dans le blanchiment de ça. Alors on peut rajouter un sachet ou 2, nous on en met 2. De sucre vanillé. Sucre vanillé. C'est gonflé. Oui, c'était une vieille pub ça. Il y en a qui doivent connaître, mais tout le monde ne la connaît pas. Donc, on a beaucoup de produits Leader Price, hein, parce qu'on y va souvent. C'est un bon magasin qui a ouvert il y a quelques années ici en Belgique. Quoi, 2 ans 2 ans, 3 ans, enfin bon, c'est pas trop grave. Et une fois que c'est blanchi, qu'est-ce qu'ils disent? Ajouter une pincée de sel et la crème. Donc, on met une pincée de sel. Allez, on met une torquette de sel. Ouais, c'est bon. Il faut pas en mettre de trop. Et quoi? Voilà. Et alors, on doit mettre la crème. Bon, on n'a pas pris de la crème liquide parce qu'encore une fois, J'en mets combien? j'adapte la recette. Attends, il faudrait mettre ici. On met sur la balance. Alors la balance permet de faire fonction des liquides. Donc quand on met dedans, ça compte la quantité de crème qu'il y a dedans. Alors moi je prends de la crème fraîche épaisse. Donc là on en a 10 centilitres. Quand on la coupe, elle est trop... Et voilà. Bon, si on met la moitié, on sait qu'on a mis 200, donc c'est 500 grammes. Donc si on met la moitié, on est quasiment aux 20 centilitres de crème. Donc quand on a ça ici, on a mis la moitié. On peut l'intégrer dans les œufs. Et le fait d'avoir mis justement 2 œufs en plus, c'est ce qui va un peu liquéfier notre... ce qui va un peu liquéfier notre crème. Donc on mélange bien les œufs avec la crème. J'ai goûté quoi? Pardon? J'ai goûté quoi? Voilà. Alors avant qu'on fasse la vidéo, on a coupé les poires en quartier. Voilà, on les a épluchées et coupées en quartier. Et on a mis donc les poires dans de l'eau. Et pour qu'elles ne noircissent pas, avec un peu de citron. Bah non, c'est là-bas d'ailleurs. Donc pour qu'elles ne noircissent pas, on a mis du citron
comme ceci, mais on peut prendre du citron frais. Hein. Bah bon, nous on a toujours du citron comme ça. Ça dépend. Le but n'est pas de citronner les tranches, c'est plutôt d'empêcher qu'elles noircissent. Bon, ici on va avouer que les poires ont quand même noirci un petit peu parce que on fait la tarte pour pas jeter les poires. Donc les poires sont un peu plus mûres que la normale. Donc tu peux étaler les poires sur la pâte à tarte. Donc la pâte à tarte avant de faire ce qu'on a fait ici, on l'a mis dans l'appareil, on a perforé des petits trous dessus et on l'a quand même pré-cuite quelques minutes avec l'appareil complet. J'aurais peut-être dû les recouper un petit peu parce que ça vient, tu vois. Oui, Certains morceaux viennent. oui, bah, si tu trouves qu'ils sont tu peux recouper. Hein. Ou alors ce que tu peux faire, c'est tout simplement couper un petit bout. Comme on avait fait une Couper fois. un là. petit bout, ça ira mieux. Voilà, c'est tout. Ça m'a mieux parce que moi j'aime pas avoir des gros bouts dans. Voilà, comme ça tu peux l'étaler comme il faut et alors on mettra la crème. On va pas mettre les poires comme c'est indiqué dessus. On met en petits morceaux comme ça, tout le monde. Parce que je ne sais pas comment ce qu'ils font parce qu'eux disent 2 poires et nous on a mis 4 poires et hein, on n'a pas encore beaucoup de. Non, ça fait pas beaucoup. Hein? Voilà. Donc là on va recouper un peu et on va étaler les poires un peu partout pour que la tarte soit homogène, que tout le monde ait de la poire et que évidemment ça ressemble à une tarte. Voilà. Là, on précise que, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, ben, les poires sont un peu noires, mais c'est logique, hein, c'est parce qu'elles sont plus mûres. Faut pas pourri ça. Elles sont plus mûres que le truc. Le but c'est justement de ne pas les jeter et de les manger. Donc quand elles sont un peu mûres, malheureusement, les enfants n'ont pas trop envie de les manger, mais une fois que c'est cuit, ben, ça permet de ne pas les jeter, parce qu'on n'est pas pour le gaspillage. Hein. Il y a Miss Maëva qui adore les fruits, on lui prend des fruits, même elle les mange pas. Elle est derrière la caméra. Et quand il y en a N'est-ce pas, pas, Maëva? et quand il n'y en a pas, forcément, Non, elle râle. il leur en faut. Voilà. Donc là, tout simplement, on a fait ce qui fait marquer. Non, logiquement, dans la recette, ils disent de préchauffer le four à 210, de faire cuire la pâte, donc ils disent bien à blanc pendant 10 minutes. Ils disent qu'il faut surveiller, évidemment. Après, ils disent de répartir les poires sur la pâte et d'ajouter le mélange qu'on a exécuté ici dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre. Donc, on va vider le mélange sur la pâte, tout simplement. Et évidemment, comme j'ai pris de la crème épaisse, mais que j'ai mis 2 œufs en plus, ma crème est liquide. Et pour moi, je trouve que quand elle est cuite, j'ai un meilleur résultat que quand je me contente de faire exactement leur recette. Donc là, on met le truc dans l'appareil. On vous dira tout de suite, hein, parce que on l'a jamais fait. C'est une première. Hein. On essaye, hein, après tout. On peut cuire des pizzas et tout dedans. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire une petite tarte dedans. Donc ici, c'est un appareil hyper facile, entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'à mettre la prise. Hein. Donc on va mettre la prise pour que ça se fasse. Et tout simplement, on le ferme et on verra bien ce que ça fera. Et si jamais c'est une catastrophe, eh bien on vous dira, ne le faites surtout pas avec cet appareil-là. Il faut laisser combien de temps? Donc ici, logiquement, quand c'est chaud, il faut une trentaine de minutes. Hein. Donc nous, on va surveiller parce qu'on ne l'a jamais utilisé. Ça tombe dans 25 minutes, c'est cuit. Donc là, on va faire une coupure. On va vous reprendre et on reprendra après. Pour vous et on reprendra après. Donc on fait une coupure. Voilà. Vas-y, Maëva, tu peux appuyer sur le bouton rouge. Express. By Express Domo. On mettra sur le... On mettra le nom de l'appareil. Donc on a attendu en réalité un peu plus longtemps que quand on cuit dans le four traditionnel. Hein, d'habitude on met 25 minutes, 30 minutes. 30 minutes. Et là en tout on a mis 40 minutes, non 35. 35. On a dû mettre 5 minutes de plus. Donc l'appareil, la tarte, elle est belle. Elle est bien cuite. Elle est encore chaude, donc on l'a pas Bon. sortie. Maintenant on va... L'inconvénient de cet appareil en fait, Ça va débrancher. c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur. Donc le seul moyen de le couper, Ça débranche. c'est de le débrancher. C'est un peu con parce que bon, c'est un peu dommage de devoir à chaque fois tout débrancher. Bon, donc tout simplement on débranche. Bon,
Normalement, ça se fait pas, mais pour vous montrer, je vais mettre des gants parce que l'appareil est très chaud, évidemment. Et je vais vous montrer le résultat de la tarte en essayant de ne pas être brûlé au 150e degré pour vous faire plaisir. On voit bien. On voit bien la tarte. Voilà. Donc là, elle est bien roustie, elle est bien cuite. Et bon, on a le résultat qu'on a d'habitude dans le four, sans passer par le four. Bah, on peut dire que l'appareil fonctionne bien. Hein. Ouais. Bon, sincèrement, on l'a déjà essayé. Par exemple, Pour les crêpes, non, personnellement. pour faire des omelettes, l'appareil est vraiment, vraiment bien. Ouais. Surtout si vous mettez du fromage, l'avantage c'est que par rapport à quand vous le cuisez dans une poêle, l'omelette s'aplatit, tandis qu'ici tout gonfle et ça fait vraiment une omelette onctueuse par rapport à la même omelette dans une poêle. Maintenant, la tarte à la limite, autant la faire au four, ça revient au même. Je vais lui laisser ma chaîne. Bah, on sait jamais, j'aurai plein de clients. Bon voilà, donc ici, la tarte, on va la mettre... Prends une assiette, bébé d'amour. Une grande assiette, on va la mettre dedans. Ouais, parce que maintenant, ça commence évidemment à brûler. Parce qu'elle est cuite. Il est encore chaud l'appareil. Voilà. Donc en fait, voilà, vous avez une belle tarte avec les morceaux de poire qu'on a évité de... ça brûle. Qu'on a évité de jeter les poires. Et comme ça, on est sûr que tout à l'heure, à 4 heures, on va la manger. Je ne sais pas si on va pas la repasser un peu au micro pour qu'elle soit chaude. On verra bien. On verra bien. On vous dira pas. Mais on va la manger, c'est sûr et certain. Alors, on la voit bien, Maïva? Ok. Tu vois? En 3, c'est encore plus facile hein, pour faire les vidéos. Ouais. Voilà. Et alors, vas-y. Pourquoi? Au revoir. Oh, j'ai même pas le temps. Alors, si vous avez aimé la vidéo, un pouce en l'air. Vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Mais on s'en tape. Un pouce en bas ou un pouce en l'air. Du moment que la vidéo est vue, elle est vue. Voilà. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. La cloche. Et abonnez-vous à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Ciao. À plus. Je peux?